Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au principe de la distributivité. Alors le mot fait peur, mais dedans on entend un mot plus facile tout de même à comprendre, il y a distribuer. La distributivité, c'est le principe de distribuer quelque chose sur quelque chose. Alors quoi sur quoi? Eh bien mes trois exemples sont là pour qu'on le comprenne. Si vous remarquez, le A, le B et le C ont un point commun évident, deux points communs évidents, ils comportent une parenthèse. Une parenthèse qui contient non pas un seul nombre, mais deux nombres. En fait, il faut au moins ça. On va partir toujours d'une parenthèse qui contient plusieurs nombres, minimum 2. Au collège, on va surtout en voir quand il n'y en a que 2. Mais on pourrait faire avec 3 et 4, bien sûr. Donc on part de ça. Et la deuxième chose, c'est que toute cette parenthèse, elle est multipliée par un nombre. Ici, comme ici, même si on va en parler, il n'y a pas de fois, on va en parler, mais c'est bien multiplié par un nombre. Et là, même s'il est présent à la fin, c'est aussi multiplié par un nombre. Voilà, donc ces trois situations, on va faire la distributivité, on va distribuer. Alors distribuer quoi? Il faut comprendre. La parenthèse, elle contient deux nombres. Et toute cette parenthèse est multipliée par 3. Ce que ça veut dire, c'est que chaque chose à l'intérieur qui comporte cette parenthèse vont être multipliées par 3. Il va falloir distribuer le 3 sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Pourquoi? Dites-vous qu'une parenthèse, ça emprisonne plusieurs choses, un petit peu comme un sac en fait. C'est comme si vous aviez un sac qui contient 4 plus A, et le fait qu'il y ait un x3 devant, ça veut dire que vous allez passer de un seul sac à 3 sacs. 3 sacs identiques. Ce qui veut bien dire que chaque chose qui était présente à l'intérieur de mon premier sac va se répéter 3 fois. Chacune des choses va être reproduite 3 fois. Ça veut bien dire ça que le 3, il va avoir un effet sur chaque membre à l'intérieur de la parenthèse. Donc le 3 doit être envoyé sur le 4, distribué, pour donner 3 fois 4, c'est ça que ça veut dire. Envoyer, c'est faire 3 fois 4, mais pas que, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi envoyer le 3 sur le A, il faut aussi faire 3 fois A. Voilà, c'est ça la distributivité, et la raison, je vous l'ai expliqué, c'est parce qu'il va avoir un effet sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. On n'a plus qu'à voir un petit peu comment on rédige les calculs. Et comment on peut un petit peu schématiser aussi dans un premier temps, comme ça, quand la première fois on le découvre, faire des petites flèches, en fait ça nous aide un peu à être sûr qu'on a bien compris, après on essaie de les enlever. Alors, les petites flèches, je vais justement les faire, expliquer ce que je veux dire. Le 3 est envoyé sur le 4. Ça veut dire que je vais faire 3 fois 4. Voilà. Je marque le fait d'envoyer le 3 sur le 4, mais pas que. On va pas uniquement faire, je l'écris 3 fois 4, et derrière écrire juste plus A en enlevant les parenthèses, ça serait une grosse bêtise. Il faut aussi envoyer le 3, on va l'envoyer sur le A. Faire 3 fois A. D'où ma deuxième flèche qui va me donner un deuxième produit. On avait le premier produit 3 fois 4, issu de la première flèche, et on va avoir aussi, eh bien, 3 fois A. Voilà, chaque chose a été reproduite 3 fois. J'ai rien mis. Ici, j'ai laissé vide. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on va mettre le plus qui est là. C'est lui qui va se retrouver ici. Pour reprendre un peu la logique, on fait 3 fois 4, plus, ensuite on va passer là, 3 fois A. Voilà, c'est le signe qui est là, c'est pas très compliqué non plus. Bon, arrivé là, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Plus grand chose, mais c'est évident, on peut calculer le 3 fois 4. Bien sûr, on va faire 3 fois 4 qui fait 12. Donc on va mettre 12, plus 3 fois A, on ne peut pas vraiment le calculer, on peut le simplifier. Les règles de simplification, elles nous disent qu'entre un nombre et une lettre, si c'est multiplié, on peut l'enlever, ce multiplié. Bien sûr, il existe toujours, en tout cas dans notre esprit. Est-ce qu'on peut faire mieux? Non, surtout ici, il faut avoir conscience que vous avez terminé. Vous avez terminé, je vous donne un exemple pourquoi, il faut se dire que 12, c'est comme si vous aviez 12 € dans votre poche, et plus 3A, imaginons que c'était un fruit, c'est un abricot, vous avez 3 abricots. Vous avez 12 € plus 3 abricots. Est-ce que vous pouvez faire une fusion des deux? Non, on va pas avoir 15 € ni 15 abricots, c'est 12 € plus 3 abricots, on s'arrête là. Très concret, faut pas chercher, on s'arrête. Voilà, on va faire la même chose pour ces deux-là. Avant, je vais compléter la propriété générale que j'avais laissée ici, je voulais d'abord qu'on comprenne sur l'exemple. Donc, quand on fait une propriété générale, on met des lettres en fait, pour bien exprimer les choses, pour montrer que ça fonctionne, quelles que soient les valeurs, quels que soient les nombres qu'on prend. Et donc, le cas fois, qui est présent dans toute une parenthèse avec deux nombres, et ben, il va être distribué. On va se retrouver avec K fois A, un premier produit, et aussi K fois B. Concrètement, donc j'écris K fois
A plus K fois B. Si je résume, ça c'est bien aussi de se le dire, je dois toujours donc passer dans cette situation où j'ai 3 nombres à 1 égal et après il y aura 4 nombres. Parce que le K qui est devant se reproduit. Il va se répéter, surtout ça, il faut bien se le dire. Donc on doit avoir 4 nombres alors qu'au début on en avait 3. Ici c'est le cas également, vous voyez bien que le 3, il a été reproduit, c'est pour ça qu'on passe de 3 nombres à 4 nombres. Si vous passez de 3 nombres à 3 nombres, vous êtes sûr que vous êtes en train d'oublier un truc. Très important. Voilà, on se retrouve avec le K fois B, c'est lui. Pour vraiment, dans un premier temps, quand je le redis, vous démarrez pour la première fois ce genre d'exercice, mettre les flèches plus soulignées pour bien marquer que vous avez pensé à tout, c'est pas mal. Ça nous donne des guides. Après, au fur et à mesure, on arrête de les faire. On aura vraiment compris. Bon, bah, je vais faire ça pour le B, je vais terminer avec le C. On a ici 4, devant une parenthèse, 5x moins 4. Ouais, bah, il y a quand même une différence par rapport à celui-là. C'est que j'ai dit qu'on envoyait le 3 fois. J'ai répété beaucoup de fois le fois, et là, ici, il n'y en a pas. Tout simplement, il ne faut pas s'imaginer une difficulté qui n'existe pas, c'est que les fois, on a le droit de ne pas les mettre devant une parenthèse lorsqu'il y a un nombre. Si on met rien, c'est parce qu'il y a un fois. Donc nous, on peut le rajouter. En tout cas, il ne faut surtout pas être perturbé, c'est bien. On peut faire la distributivité ici, pas de problème. Donc le 4 va lui aussi concerner tout ce qu'il y a là. On va faire 4 fois 5x, et on va aussi faire 4 fois 4. Donc c'est ce qu'on écrit. C'est égal à 4 fois 5x, et après je passe ici, donc ce que je vais mettre là entre les deux, c'est le moins. Là j'avais mis le plus parce que c'était en plus, là je mets le moins. Il n'y a pas vraiment à réfléchir. Moins 4 fois le 4. Et enfin, qu'est-ce que je peux faire? Comme à côté, je peux réunir un petit peu. 4 fois 5x, des 5x j'en ai 4 fois, en tout je vais en avoir 20. C'est comme si j'avais 4 paquets de 5x, j'en ai 20. On fait le 4 fois 5 en fait. Évidemment. Moins 16. Voilà, et là encore une fois, je ne peux pas réunir davantage, j'ai vraiment terminé. Enfin le C, un petit peu particulier, mais en fait il est pareil. Particulier parce que le nombre qui multiplie la parenthèse, là il est à la fin. Alors deux choses, soit vous comprenez que ça ne change absolument rien, ça ne vous perturbe même pas, soit ça vous perturbe un peu, dans ce cas, bah, vous n'hésitez pas, vous réécrivez l'énoncé en disant, il est à la fin, bah, je peux le mettre devant. Je le remets devant, 8 fois 1 moins 2a. Comme ça, ben, c'est comme les autres. Et puis j'ai pas de souci, je fais mes flèches. Si ça vous embête même pas, on va faire de toute façon comme à côté. On va se dire, ben, le 8 on le distribue, on va le distribuer sur le 1. Alors du coup je vais chercher celui tout au fond parce que c'est le premier qui vient quand je lis de gauche à droite. Donc je l'envoie d'abord sur le 1, 8 fois 1. Et après je vais l'envoyer le 8 sur le 2a. Et donc 8 fois 1 ou 1 fois 8. Mais je préfère mettre en premier à chaque fois ce que j'envoie, ce que je distribue. 8 fois 1 moins 8 fois 2a. On retrouve bien ma flèche bleue et ici ma flèche verte. Et enfin, bah, je peux aussi encore une fois calculer. 8 fois 1, ça va me donner 8. Moins 8 fois 2a, vous en avez 16. 16a. Voilà.